Petit passage à la boulangerie, ravitaillement et après on y go. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je suis dans le sud de la France, on est dans le département des Alpes-Maritimes, le 06. On est à peu près 1h30 de route au-dessus de Nice et on va faire une très belle randonnée dans les gorges de Daluis, ce qu'on appelle également Petit Colorado niçois. Donc ça promet de très belles vues. Alors on a un départ au niveau du pont de Berthéoux et je vous emmène avec moi, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc sentier du Point Sublime. Bon, pour une fois il y a un panneau indiqué, c'est génial. Et on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le Point Sublime. Ce circuit pédestre familial vous offre un voyage au cœur de la réserve naturelle et des pélites rouges. Formation géologique unique datant de l'ère primaire. En point d'orgue, le belvédère vertigineux qui vous permet d'admirer les gorges et le Var qui s'y écoule quelques 270 mètres en contrebas. Attention aux personnes assujetties au vertige. On va voir donc des lézards. L'aigle royal, oh, grand rapace emblématique, marron foncé, vous le reconnaîtrez en vol par ses grandes ailes et sa queue aussi longue que ses ailes sont larges. Très intéressant, un aigle royal. Va-t-on avoir la chance de le voir ? Donc, on a en direction la Saucette, Villeplane, Point Sublime, Pont de Canté-Guillaume, Vallon de Berthéoux, Sentier Valéen d'Aluis. Ok, et bien c'est parti. Oh, on a de magnifiques rochers rouges pour notre départ, histoire de nous mettre en bouche. Oh, c'est chouette. Let's go. Visorando est lancé. Point Sublime, donc j'imagine que ça doit être par là. Oui. On voit du thym sur les côtés, du thym sauvage. Donc à l'intersection, on suit toujours Point Sublime sur la droite. Avec les strates rouges, on dirait de l'ardoise toute fine. On a l'impression d'être sur un sentier romain. Est-ce que ça glisse ? Je vais vous dire ça en mettant le pied dessus. Ah non, c'est une roche qui accroche bien. C'est pas glissant comme à l'île de la Réunion où c'est un vrai savon. Il y a des panneaux partout, contrairement à l'Estérel où ils se sont contentés du minimum. Certes, ça monte un peu, mais on en a plein les yeux. Entre ces formes rocheuses superbes avec la couleur rougeâtre, le sentier, les sources temporaires ou permanentes comme celle-ci, les mousses qui poussent dessus, c'est magnifique. Rien que là, déjà au départ, avant même d'avoir attaqué le premier quart de la randonnée, on se dit waouh, quelle chance d'être là. Mais entre les deux roches rouges, on voit le sommet derrière qui est enneigé. Ce contraste de blanc avec le rougeâtre est absolument superbe. On voit l'eau qui ressort par la roche au milieu de mousses magnifiques, très épaisses. Elles sont superbes. Avec des plantes grasses. C'est génial parce que vous voyez, il est à peu près 9h30 et on voit le reflet sur les roches rouges. C'est extra, ça brille comme si on était sur de la mer. Alors, la pélite, rouge ou verte ? Ah, intéressant. On parlait justement de roche. La pélite est le nom de la roche que vous voyez partout ici. C'est une roche sédimentaire d'âge permien, c'est-à-dire en moins 299 à moins 252 millions d'années, les amis. Issue du dépôt dans un bassin d'effondrement de sédiments argileux, de quartz, de mica et de minéraux riches en fer provenant de l'érosion d'un massif hercynien
je ne sais pas ce que ça veut dire, proche et de cendres volcaniques. Sous l'effet d'un climat tropical chaud, le fer s'est oxydé et a donné à la roche une couleur rouge olive de vin caractéristique. Les intercalations de pélites de teinte verte témoignent d'une oxydation moins forte. Les pélites du dôme de Barrow peuvent atteindre une épaisseur de plus de 1000 mètres. Elles sont entaillées de gorges spectaculaires, ce qu'on appelle les clus, d'où l'appellation de Petit Colorado niçois. Ah, la pélite et ses fossiles. Alors ça c'est très intéressant parce que j'ai vu effectivement des photos de randonneurs, d'espèces de crustacés préhistoriques. Là on voit c'est encore plus flagrant, effectivement. C'est extra, on a vraiment l'impression de marcher sur une zone boueuse et en fait c'est de la pierre. Ce contraste de rouge, de vert, de blanc et de bleu avec des légers nuages blancs, il y aurait de quoi faire un tableau. C'est magnifique. On a une vue sur des sommets enneigés juste devant moi, derrière, c'est super. Et là, on voit le point de vue qui est devant. Alors, je vous mets une vue différente parce que là, c'est très intéressant. Avant d'arriver au point de vue là-bas, on voit que là, sur la droite, on a la possibilité de s'avancer. Donc, je pense qu'on doit avoir un autre type de vue. Mais on a le soleil qui est pas encore tout à fait au sommet. Ce qui veut dire qu'à midi, normalement, j'imagine que la lumière, au niveau du point de vue, ça va être magnifique. Là, comme c'est le matin, on est dans une zone ombragée. Mais ça donne quand même son charme. On va aller voir ce que ça donne. Yves. Sur ce qui semble être un chemin, mais je pense que ça doit être un chemin tracé par les passages répétés des gens, mais qui n'apparaît pas sur le chemin de Viso-Rondo. Et en fait, on va arriver sur la droite du point de vue, le point sublime qui est pile en face là-bas, vous voyez. Oh, c'est magnifique avec les neiges. Superbe. Oh là là. Même à droite, et même derrière nous, on est cerné par les neiges.
Oh là là là. Tu vois, si on n'était pas venu ici, on n'aurait pas vu ce genre de formation rocheuse magnifique. Ah, la longueur. Allez, on va rejoindre le point sublime maintenant. Donc on revient en arrière pour reprendre notre chemin. On admire au passage tous les sommets enneigés autour de nous, à gauche, devant, à droite, plein les yeux. Alors, histoire de roche. Face à vous, vous remarquerez cette falaise blanche compacte, comme posée sur la pépite rouge. Ouais. Il s'agit de grès conglomératique de quartz, ère secondaire. Ok. Au début du XXe siècle, le quartzite a été exploité sur place pour servir de matériau principal à l'édification du viaduc de Berthoud. Il était utilisé depuis longtemps pour pallier à l'impossibilité de bâtir avec la pélite trop friable. D'accord. On le retrouve également en pavement du sentier que vous suivez et dans de nombreux bâtis. Entrons, mes amis, dans la cabane aux lézards. Nid à chauve-souris a 2 entrées. La particularité du nid à chauve-souris, c'est que l'entrée est très étroite. On doit être sur 2 cm à peu près. Et ça leur permet d'avoir 2 chambres. Et normalement, à l'intérieur, il y a des toutes petites baguettes qui permettent à la chauve-souris de s'aider avec ses petites pattes pour monter jusqu'au sommet. Là, on voit que le toit, ça a été avec des espèces de madriers, avec de la planche par-dessus. Waouh! Oh là là! Très beau! Donc le pont de Canté et Guillaume à droite. Donc normalement, la randonnée, elle ira jusqu'à là-bas. Elle contourne le massif. Oh là 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 là. Ça donne même pas envie de se pencher. Oh purée. Oh là 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 là. Belvédère du point sublime. Une série de mines datant du chalcolithique. L'œil averti distinguera quelques cavités dans la falaise située en face de vous. D'accord. Ce sont les entrées d'anciennes mines, connues sous le nom de mines de Roua, creusées par les hommes pour exploiter des filonnés d'un cuivre natif riche en arsenic, ce qui lui conférait une plus grande dureté qu'un cuivre pur. Les 2 galeries les plus visibles, parmi les 42 que comporte le site, ressemblent aux yeux d'un crâne figé dans la roche. Ah, très intéressant. Des mines ont probablement été exploitées dès le chalcolithique, c'est-à-dire l'âge du cuivre, ou l'âge du bronze ancien. Ah ouais, donc en gros, les hommes de Cro-Magnon, ou presque, là, façon de dire, ils s'amusaient à grimper là-haut, dans la montagne. Punaise, faut être motivé, hein. Comment ils se sont dit, je vais aller creuser, tu sais, dans la falaise, quoi.
À cette période, pas d'explosifs pour creuser les galeries. Les hommes utilisaient le feu pour fragiliser la roche avant de creuser à l'aide de marteaux de pierre et de pics en bois de cervidés. Oh la vache. Ces mines sont très difficiles d'accès et c'est au péril de leur vie que les mineurs s'y rendaient. Bah tu m'étonnes. Ok. Oh la vache. Ah, pour aller... Oh mon dieu, cette falaise. Ouah, ce truc de fou. Purée. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer jusqu'en bas. Oh là 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 là. Ok, maintenant retour du point sublime et on attaque enfin la randonnée. Sachant qu'il est quasiment midi, on est parti donc à 9h, 9h moins 10, non, 9h pile. On a mis 3 heures, mais c'est vrai que là, on vient de s'arrêter pour le drone, on a fait tellement de photos, donc on a perdu beaucoup de temps. 3 heures, normalement, c'est le temps qui est annoncé pour la randonnée en elle-même. Donc là, on va prendre le chemin et là, vous voyez les zigzags, c'est l'extrémité. Et après, on tourne autour de la montagne et on revient de l'autre côté. On n'a pas fini.
On a une grande variété de paysages. On a fait une légère petite déviation de l'itinéraire qui normalement aurait dû nous obliger à passer par un morceau de route. Or, le truc, c'est, regardez, je le mets sur Visorando pour que vous puissiez avoir un visu. Je vais zoomer sur l'endroit où on est. En fait, on aurait dû remonter au point 4 sur la route. Et nous, on a pris à droite dans la forêt. Ce qui fait qu'en fait, ça nous a épargné de marcher sur le bitume, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et là, on avait la forêt, c'était vraiment très très joli. Donc on rejoint un petit morceau de route, mais pas très longtemps parce que le chemin reprend en face. Regardez, au point numéro 5, on traverse légèrement la route et on monte en face, là où vous voyez les pierres. Et ensuite, on prend la première à gauche, parce que sinon le chemin continue tout droit, direction Gorge d'Aluis. Juste à côté, Pont de Canté, Guillaume. Et il ne faut pas prendre à droite, il faut aller à gauche. Et là, on entame le retour de la randonnée qui va passer derrière la montagne. Donc direction la Saucette ou Villeplane. Et à droite, on a la possibilité de tracer vers Pont des Cantés, Guillaume. Toi, t'avais fait à droite? À droite. Ouais. Quelle distance jusqu'au parking là-bas? Encore marcher 2 km pour aller jusqu'à Guillaume. Ok. Ouais. Mais sinon, le parking, lui, il est entre Guillaume et ouais. sur le bord de la route. Oui, sur le bord de la route. Un peu comme nous au départ. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ouais, donc en fait, ce serait plus court pour quelqu'un qui voudrait aller au point sublime, de là où tu t'es garé. Ah ouais, mais après, il faut vachement marcher sur la route, c'est pas intéressant. Ah, d'accord, ok. Non. Donc le chemin qu'on a pris est plus intéressant. Ah oui, là, ouais. Il faut... Alors vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que là, on est sur une portion du sentier où on ressent une sorte de bouffée de chaleur, comme si on était en plein été, alors qu'en face de nous, on a la neige. On a une belle vue sur les gorges. Bonjour. Bonjour. Merci. On arrive à la route, mais on ne va pas dessus. Il faut qu'on aille à droite. Et ben c'est celui-là. Voilà, on voit la marque jaune. Donc, on ne va pas être tenté d'aller rejoindre les petits morceaux de neige. On remonte. Et on prend à gauche avec les marques jaunes. Ok. Ensuite, direction la chapelle. Sympa. Et là, on a encore un autre type de sentier. On a eu la roche rouge. On a eu les sentiers recouverts d'épines de sapin. Les sentiers recouverts de feuilles de chêne. Et là, on a des tout petits cailloux. Oh, c'est mignon. Tout d'un coup, on sent une fraîcheur, comme s'il y avait un microclimat. C'est impressionnant. On crevait de chaud juste avant. Et là, limite, il fait frais. C'est fou, hein. Et on voit une végétation avec de la mousse incroyable. C'est impressionnant, cette différence de température. Oh là, il ferait presque frais, hein. Oh, oh. Wow, superbe. Avec les fleurs. Oui, les premières fleurs. J'adore. Oh, c'est beau. Regardez les amis, on vient d'arriver à la bergerie. Une vue, là on devine des monts enneigés. C'est superbe. Magnifique. Fantastique. Avec les neiges derrière. Le canyon est impressionnant. Et on arrive à la bergerie de la neige. Et ben, on aura même eu l'occasion de toucher une odeur d'encens. Ah ouais? Regardez, ils ont fait une couronne en... Ah ouais. En
Donc après la chapelle, on passe derrière une magnifique haie. Je viens de voir un aigle royal. Je vous mets la vidéo. Alors, elle n'est pas forcément de bonne qualité hein, au smartphone. Le temps de sortir le gros appareil, tant pis. Tu sens cette odeur d'encens avec de quoi se rafraîchir. Est-ce qu'il y a de l'eau ou pas? Eh ben, essayons. Bingo, il y a de l'eau. T'es tenté pour voir si elle est potable ou pas? Non. Regarde, c'est un tuyau noir avec rayure bleue, donc en théorie elle l'est. Ah ouais? Ah bon? Eh ben écoute, je vais me sacrifier, je vais goûter pour voir si elle est bonne ou pas. Bah tu crois? Et là, la chapelle, ah, c'est tout fissuré avec un truc devant pour pas rentrer dedans. Je vais zoomer légèrement avec le téléphone pour que vous puissiez voir. Quand on l'approche, waouh! Oh la vache! Ah oui, pas mal. Ah oui, trop bien. Oh punaise! Alors on vient de s'arrêter devant la chapelle. On va sortir nos sandwichs. On a de quoi pouvoir boire. On a les magnifiques... Ah, c'est le fameux sandwich qu'ils t'ont fait à la boulangerie. En 5 minutes. En... Montre. Avec de la viande dedans et d'accord, et du jambon. Club. Jambon club. Et derrière nous, donc les magnifiques sommets enneigés. Et pour moi, un espèce de sandwich de la mort avec un pain nordique noir, avec de la rondelle de tomate, du gruyère et de la salade du jardin. Gruyère à 27 grammes de protéines par 100 grammes, mes amis. Le gruyère qui est, avec le thon, les deux aliments parmi les plus protéinés. Je vois que mon Wi-Fi qui est activé pour le drone, le Wi-Fi est connecté à Starlink. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Je suis pas connecté à mon antenne elle est à 500 km d'ici, chez moi. Et en fait, je viens de voir que la maison d'à côté, elle a une antenne Starlink. Et ça m'a connecté automatiquement au réseau Starlink d'Elon Musk. Donc l'internet par satellite. Différents types de végétation, c'est extraordinaire. Je suis surpris par la quantité de microclimats qu'il y a sur cette boucle. Dernière descente, on voit le pont juste en dessous. Ah, mais c'est là où on est arrivé, d'accord, ok. Donc à droite, point sublime, c'est là où on a commencé ce matin. Et nous, on vient donc de la Saucette Villeplane. Parfait. Et bien du coup, c'est le pont de Berthéoux. David, hop, ici, let's go. Ok, randonnée finie. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Alors, la vie sur cette randonnée, magnifique, superbe, superbe, superbe randonnée. Plein de vues différentes, plein de comme je vous l'ai dit sur la vidéo, plein de types de roches différentes. Le sentier est différent 3, 4, 5 fois, avec de la roche rouge, avec du feuillage, avec des petites épines, avec de l'herbe, vraiment magnifique. Écoutez, les points de vue sont extra. C'est une très très belle randonnée. Je regrette pas du tout. Une des plus belles que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je valide.
Eh ben écoutez, si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, si vous aimez la randonnée, ne ratez surtout pas celle-là. Franchement, elle en vaut la peine. Je valide. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci à tous d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez les petites notifications, comme ça vous recevrez les informations sur les prochaines vidéos que je posterai. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures sur Davio03. Salut, salut. Un point minuscule sur l'immense globe, un trait se dévoile, le voyage commence. Où nous mène la trace sur la carte du monde? Un chemin se dessine et l'avion s'élance. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.